En octobre dernier, septembre, octobre dernier, on va finir avant le dîner, peut-être 10 minutes passées là. C'est bon pour vous? OK, 10 minutes passées le dîner. Alors, en octobre dernier, Marie-Hélène-Rizzi.com avait une super croissance. Stéphanie travaillait avec nous. C'était super. On a la brillante idée de lancer l'école. Puis je dis brillante un peu ironiquement parce que on lance l'école parce qu'on sentait que c'était plus grand que nous, puis qu'on avait un plus grand pourquoi, puis qu'on voulait aider encore plus de monde, puis qu'on voulait mettre un cursus, puis tout ça, puis des bons. Mais là, en lançant ça, on perd toute la traction. Traction comme des pneus dans la neige, comme sur la glace vive, là, tu sais. Puis, on avait l'impression qu'on vous avait perdu dans une sortie d'autoroute, tu sais. Nous, on avait sorti, là, à Saint-Clinclin, là, puis tout le monde qui nous connaît, il était resté sur la 20, tu sais. Fait que là, on s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens. On a perdu tout le monde. Les revenus avaient presque arrêté. La visibilité, le monde ne savait même pas qu'on avait une page pour l'école. Je veux dire, puis même le site, le message, on est là, mon Dieu, il y a quelque chose qui s'est coupé. Puis là, pendant ces 3 mois-là, on a du payroll qui sort. Hein? On a une équipe, on a là, ça décaisse. Puis là, heureusement, on avait de l'épargne, et je vous invite à avoir un compte d'épargne dans votre entreprise. On parlera de ça plus tard. Mais on avait un compte d'épargne, puis on a absorbé la vague. Mais moi, il y a un moment donné, là, puis certains d'entre vous avez vu mon vidéo sur Facebook, sur ma page personnelle, j'ai fait une crise. Et c'est de là tout ce que je vous amène aussi aujourd'hui. Une crise spirituelle. J'ai dit à Dieu, là, mais c'est correct que je parle pas bien, là? J'ai juste votre permission, là. J'ai sacré, là. Vraiment. Je les ai toutes faites. Puis j'ai dit, j'étais toute seule, puis j'ai dit, je le prends pas. Tu me fais vivre encore une autre crise de foi, là. Je le prends rien que pas. Mon ça a été des crises de foi, une en arrière de l'autre, puis tu m'as tout le temps testé, puis j'ai tout le temps été là pour toi. Mais là, t'es mieux de livrer, toi. Parce que moi, là, je lâche tout ça, là. Je vous dis, là, avec mon... Puis je me rends très vulnérable, mais je l'ai dit comme ça. Puis j'ai dit, je te laisse tout ça, là. Laisse faire. Puis moi, je vais dire à tout le monde, la crise... que Dieu puis les anges, la grosse fait que c'est ça. Non, vraiment. Mais c'était pas des menaces. C'était j'ai tout de la colère, puis de la révolte, puis j'en ai fini. Puis c'est fini. Puis j'ai vraiment... Puis c'est quelque chose que je pratique, de couper des cordons énergétiques, là, de couper des liens. Puis dans ma tête, j'ai coupé mon lien avec Dieu. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai coupé mon lien avec Dieu, les anges, j'ai dit, c'est terminé. Fini. Allez-vous-en. C'est ça le deal, là. Moi, quand je suis là, est-ce que vous n'êtes pas là? Fait que, c'est ça. Fait que j'ai tout coupé ça. Puis, je suis restée quelques jours, j'ai expliqué à mon chum, j'ai fait la crise, et mon chum, il était comme... Lui, il dit, pour moi, t'es dans ta semaine avant. Mais j'étais pas dans ma semaine avant. Puis même, j'avais été dans ma semaine avant. C'est pas la bonne phrase à dire quand t'es dans ta semaine avant. Alors là, puis si vous voulez faire une vidéo là-dessus, ça nous aiderait beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pété une coche. J'ai été 3 jours, je vous jure, 3 jours, habillée en mou, pas maquillée, en crise, à terre. Puis je disais juste à mon fils qui ne comprenait pas sa mère, j'ai dit, maman, elle va pas bien en ce moment. J'allais vraiment pas bien. Et après ça, la 4e journée, j'ai commencé à ressentir de la honte d'avoir fait ça. Pas de la honte qui me jugeait, mais de dire, hey, là, mes miracles de ma vie me revenaient tout un après l'autre en arrière de la tête. Tu sais. J'ai fait comme, ben voyons, t'as pas pigé encore que c'est juste une marge de plus que je te fais monter? T'as demandé ça. T'as demandé d'être une professionnelle d'exception. T'as demandé d'influencer des foules. Ben, crif, faut toujours bien s'assurer que le chêne est enraciné. C'est ça que j'ai vécu. Fait qu'après ça, là, les 2 mois d'après, j'ai tellement augmenté mon montant de méditation puis de prière. Parce qu'il y a une chose que je veux vous apprendre. Quand Dieu vous amène dans un cul-de-sac, comme j'étais, que tu dis,
Ben voyons, tu as mis cette promesse-là dans mon cœur. J'ai fait tout ça. J'ai dit oui à, tu sais, quand ils nous tirent après le chandail, là, fais donc ça, puis vous le faites, là, puis vous mettez en danger, puis vous suivez ce qui est là. Puis là, ils vous amènent dans un cul-de-sac, puis après ça, là, tu vois toute l'armée de Jérusalem qui s'en vient sur toi, là, puis tu dis, Criff, je comprends pas, tu me mets ici, là, je suis en plein milieu du désert, tu me sacs l'armée dessus, là, puis là, tu t'en vas, puis t'es pas là, je comprends pas, j'applique pas l'affaire, là. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Mais quand il vous amène dans un cul-de-sac, là, il vous a exactement où il vous voulait. Parce que le but de vous amener dans un cul-de-sac, c'est double. C'est d'augmenter votre codépendance envers lui. Vous n'aurez pas le choix, là. T'es pogné dans ton coin, avec plus personne, le cellulaire rentre pas, puis t'es au 35e sous-sol, tu sais. Fait qu'il vous a dans un cul-de-sac pour cette première raison-là. Et la deuxième raison, il veut vous apprendre à rester immobile et le laisser, lui, battre l'armée de Jérusalem. Pendant 2 mois, je suis restée immobile. Et l'école, il y a un nouvel expert qui est arrivé dans notre équipe, qui a fait... Puis là, ça s'est mis à... Là, on a embarqué sur l'autoroute. Mais vous dire, le purgatoire, ça brûle jusqu'à la moelle. Puis je sais que certaines d'entre vous savent exactement de quoi je parle.